Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte rien. L'idée, c'est de les conserver et de les maintenir dans la durée. Bienvenue dans Tout sur ma retraite pour ce 5e et dernier épisode. Merci de nous retrouver avec une question. Connaissez-vous les atouts des versements programmés pour préparer sa retraite? Bonjour à tous, je suis Karine Dany, je suis journaliste, podcast, host et spécialisée bien sûr éco-finance patrimoine. J'ai le plaisir bien sûr d'être entourée de mes deux experts de chez Amundi, comme d'habitude, et cette fois-ci pour la dernière. Bonjour Valérie. Bonjour Karine. Valérie Tormos, responsable distribution animation digitale, et Bruno que nous retrouvons, Bruno Ducastel, directeur de développement actif réel. Bonjour Karine. Merci encore à vous deux d'être avec moi. On va parler de ce fameux chiffre. 65% des Français sondés estiment que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement, selon un dernier baromètre de l'Observatoire de l'épargne. Alors ce chiffre est quand même impressionnant. Si vous vous reconnaissez justement dans ce chiffre, c'est que vous êtes déjà convaincu qu'il faut préparer, anticiper sa retraite. Pour cela, il n'y a pas de mystère, il faut épargner. Bruno, est-ce qu'on peut revenir sur à la fois comment est-ce qu'on épargne, à quel rythme, à quel âge peut-être, et surtout comment est-ce qu'on met de côté? Alors l'idéal évidemment, c'est d'épargner le plus possible. Maintenant, il faut le faire en fonction de ses revenus et de sa situation personnelle. Et il faut avoir en tête que les Français épargnent en moyenne 1/5, à peu de choses près, de leur revenu moyen. C'est une barrière un peu qu'il faut avoir en tête pour se fixer dans le temps des repères et tâcher d'y arriver, ou en tout cas de s'en rapprocher. Il est évident que plus on a des revenus importants, plus on a une capacité à en mettre un peu de côté. Mais le bon repère qu'il faut avoir, c'est de se dire, une fois qu'on a complété les premiers besoins que l'on a, en clair que l'on a à peu près entre 4 et 6 mois d'avance sur ces revenus habituels qui sont stockés sur un produit d'épargne, eh bien là, on peut commencer à envisager de faire de l'épargne sur des projets plus longs, des événements à préparer, etc. Donc si je comprends bien, la recette, c'est 1/5 à épargner. Il faut que ça soit régulier, mais il faut aussi que ça soit indolore pour les Français, en tout cas le plus possible. C'est quoi la méthode? Alors la méthode, c'est l'automatisation. C'est une bonne méthode parce qu'elle permet de mettre en place des versements programmés sur un PEA, sur une assurance vie ou sur un PER. Si on le fait et qu'on met en place ces versements, on a évité la tentation de remettre à plus tard ce qu'on pourrait tenter de faire chaque fois qu'on a des événements imprévus. Et d'autre part, l'automatisation permet aussi de garantir une régularité dans les versements. C'est important parce que dans la longue série des événements qui peuvent se produire, eh bien, on va comme ça lisser les prix de moyens dans lesquels on va entrer pour générer une performance. Et donc, au global, indépendamment des aléas de la vie quotidienne, retenons que l'automatisation et le versement programmé, que l'on peut mettre à son rythme avec les montants voulus, c'est la bonne solution. Alors, on va revenir maintenant sur ce que dit Bruno, ces fameux versements programmés. Quels en sont les atouts? Les versements programmés présentent de nombreux atouts. Alors, tout d'abord, déjà, lorsque vous planifiez des versements périodiques, qu'ils soient mensuels, trimestriels ou annuels, vous vous à une discipline financière constante. Alors, de fait, vous instaurez une habitude d'épargne qui s'inscrit dans la durée et qui vous permet de construire tout simplement votre épargne et votre patrimoine. Je mettrai aussi en avant un deuxième avantage des versements périodiques, c'est qu'ils permettent de diversifier vos placements. En effet, si vous optez pour des supports qui sont variés, comme par exemple l'assurance vie, les comptes épargne, le plan d'épargne retraite, vous répartissez votre risque et vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité. Alors, cette diversification vous permet de tirer parti des avantages de ces différents supports en matière de placement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, comme on l'a vu, ils sont nombreux. Alors, j'ai envie de mettre en avant aussi comme avantage pour ces versements programmés, tout simplement qu'ils permettent de lisser les points d'entrée de vos investissements. En effet, vous investissez à des prix variés, ce qui vous évite d'investir notamment massivement lorsque les marchés sont au plus haut. Et ça vous permet tout simplement de réduire l'impact de volatilité des marchés.
Un dernier avantage peut-être pour les versements programmés, ce que je mettrais en avant, c'est qu'il tout simplement, il vous offre une vision claire et transparente de la progression de votre épargne retraite. En suivant régulièrement l'évolution de votre portefeuille, vous pouvez ajuster vos versements en fonction de vos objectifs de retraite et de votre appétence au risque. Alors, cette transparence vous permet tout simplement d'anticiper sereinement votre retraite avec une stratégie financière très claire. Être serein, être organisé, automatiser ses versements. Mais moi, j'ai une question, c'est combien ça coûte? Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien pour la simple raison que vous mettez en place ni plus ni moins qu'un virement automatique de vos comptes qui vont servir à approvisionner le support d'épargne concerné. L'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est la diversité des supports qu'on peut utiliser. Valérie vient de le souligner. On peut être en action, on peut être en obligation, en fonds d'investissement, mais aussi en fonds immobiliers. Et tout cela avec des montants accessibles que l'on peut planifier en fonction de sa situation personnelle. Donc le mot-clé qu'il faut avoir en tête, c'est souplesse. Parce que la souplesse va permettre d'adopter une attitude sereine par rapport à ces versements programmés et automatiques, parce qu'en cas de coup dur, je peux les suspendre. En cas de reprise de mon activité, je peux les reprendre. En cas d'événement de la vie qui justifie qu'à un moment donné, je m'interromps, mais je les reprends plus tard, tout ça est tout à fait possible avec ces versements programmés et automatiques. C'est aussi un moyen, et Valérie l'a souligné, quand on place de l'argent, notablement avec des intérêts qui vont être générés, eh bien on rentre dans la mécanique des intérêts composés. C'est-à-dire que les intérêts des intérêts vont provoquer des intérêts. Du coup, il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est une rentrée d'argent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'investis? Est-ce que j'arrête ces virements? Une fois que vous avez mis en place ces versements, l'idée, c'est de les conserver et de les maintenir dans la durée tout simplement pour atteindre votre objectif initial. Alors, l'idée, c'est également de garder une stratégie bien diversifiée pour chercher à optimiser la performance de votre portefeuille. Alors, comme nous l'avons vu, l'investissement régulier permet de limiter les risques en entrant sur les marchés à différents moments, en phase de hausse comme en phase de baisse. Alors, donc non, vous ne mettez pas forcément fin à vos versements programmés dès lors que vous avez une plus grosse rentrée d'argent. Merci à vous deux pour ces conseils précieux. Alors, je vais résumer. Les versements programmés sur des supports d'épargne sont à la fois une approche efficace et pérenne pour préparer votre retraite. Combiner discipline financière, diversification des placements, lissage des prix d'achat, automatisation de l'épargne et transparence, eh bien c'est une méthode qui va vous offrir une solution à la fois complète et adaptée aux besoins que vous avez, vous soucieux de préparer votre avenir financier. Merci de nous avoir suivis pour ces 5 épisodes de Tout sur ma retraite, une émission d'Amundi qui vous aide à préparer votre retraite. À très bientôt.